Émilie de Victor, vous êtes la nouvelle directrice sécurité du groupe Urbasolar, un groupe spécialisé dans l'exploitation de centrales photovoltaïques flottantes. Comment avez-vous appréhendé ce nouveau poste et notamment les risques lors des interventions de maintenance préventive ? J'ai passé beaucoup de temps sur le terrain là, depuis que je suis arrivée et notamment sur les centrales flottantes chez Urbasolar. Donc on en a 5 aujourd'hui, 4 en activité et une encore en construction. La maintenance préventive, donc ça va être semestrielle, où ils vont intervenir donc, dans les équipements électriques de la centrale. Et donc on est exposé effectivement au risque électrique bien sûr, mais c'est pas uniquement cela. On est exposé aussi au risque de noyade, puisqu'on est effectivement sur une centrale donc flottante. Bien qu'on ait des flotteurs relativement robustes, on a quand même ce risque-là qui fait partie de nos activités aussi. On a également le risque lié à la faune et à la flore. Et celui-ci, on a tendance à pas forcément y penser, alors que c'est un risque qui est quand même présent, puisque quand on intervient en maintenance, on intervient sur une centrale où il y a peu d'activité humaine, c'est le principe de la maintenance. Qui dit peu d'activité humaine dit beaucoup d'activité animale. Et donc on peut avoir des guêpes, on peut avoir des tiques, on peut avoir aussi des serpents, etc. Donc le personnel est formé et sensibilisé. Il est également équipé en conséquence. Et toutes ces problématiques ont été remontées par les techniciens de maintenance avec beaucoup de transparence et dans la volonté d'améliorer toujours la prévention des risques. Les centrales sont récentes, en bon état, mais à terme, comment allez-vous aborder les changements de modules ? Donc cette problématique aujourd'hui, on ne l'a pas rencontrée de changement de module, ou on l'a rencontrée que partiellement. Cette problématique va arriver un peu plus tard quand il y aura des modules défectueux. C'est vrai, quand on vient de mettre une centrale à l'eau, la vocation c'est que les modules soient quand même en état de fonctionnement plusieurs années de suite. Il faut savoir qu'une centrale flottante est construite en majeure partie, donc sur les 5 centrales flottantes que l'on a, on en a 4 qui ont été construites depuis la Terre et qui ensuite ont été poussées en mer. Et du coup, cette problématique de modification des modules et de changement des modules, c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse sur l'eau. Et on est en train d'essayer de trouver un moyen donc sécurisé, adapté à la réalité du terrain pour changer les modules.